Bonjour tout le monde, c'est Jeff. Euh, Là, c'est une vidéo qui explique un peu qu'est-ce qu'on fait. Il y a souvent la question comment faire un témoignage et qu'est-ce qu'on apporte à tout le monde, surtout dans le monde des églises, tout ça. Et normalement, les gens disent, ah oui, non, c'est trop difficile, on ne peut pas parler de ce qu'on fait, on ne peut pas inviter des gens dans les églises. Bah, moi, je n'invite pas les gens dans les églises, mais je fais différemment. Et donc, ça, c'est que j'explique ce que je fais dans le monde euh, corporate, le monde business, le monde industriel et tout ça, parce que je fais avec les langues créoles. Donc beaucoup de gens ne savent pas que si vous allez sur votre téléphone, donc il y a un petit l'appli Google Traduction. Donc vous allez dans Google Traduction et que vous cherchez, ou Microsoft, s'il y a Microsoft, il y a aussi Microsoft, l'appli Microsoft Translator ou l'appli Google Traduction, il y a plein. Hein. Mais ces deux-là sont les plus connus. Si vous allez dans le choix de langue et vous cherchez, pas l'anglais, pas le français, mais vous cherchez le créole haïtien. Bah, ça existe, ouais, ça existe depuis 2010 dans ces deux applis-là. Et en fait, ça c'est basé sur mon travail, sur la langue créole depuis 30 ans. Euh, 20 ans à l'époque, parce que ça fait quand même 12 ans. Mais j'avais déjà fait un système de traduction automatique sur le créole haïtien il y a très longtemps dans un institut. En fait, ça a commencé au début au début des années 90, quand j'étais envoyé en France avec un poste d'une année, envoyé de mon université d'origine, Portland State University en Oregon. J'avais un poste détaché de l'université, et venir en France pour enseigner dans un lycée dans l'année. Et donc, je suis rentré aux États-Unis pour faire une maîtrise et que je fais une maîtrise tout de suite en une année en linguistique. Et je suis rentré l'année suivante, j'étais encore envoyé j'ai enseigné à la fac, tout ça, de français, et j'étais envoyé encore à la fin de l'année suivante pour revenir en France, à Lyon encore une fois, avec encore un autre poste de détachement d'enseignant pour m'occuper d'un échange interuniversitaire entre toutes les universités sur Lyon et toutes les universités en Oregon. Il y a 7 en Oregon, 5 à Lyon, ça fait une douzaine d'universités environ. Je m'occupe de tous les étudiants de ça. Ça, c'est au début des années 90. Et, euh, et grâce à ça, j'ai pu faire une maîtrise de sciences de langage avec la linguistique à l'Université Lyon 2, dans le département de la langue africaine. Donc, ça permet, et donc, par la suite, j'ai fait mes études doctorales aussi dans le même institut, à l'Université Lyon 2, dans le département de la langue africaine, et sur les créoles. Donc, c'est la langue créole, finalement, que je voulais faire. Et comme à l'époque, je travaillais avec Wycliffe et pour la traduction biblique comme chercheur, et j'ai enseigné pendant l'été de 1992, j'ai enseigné tous les étudiants qui étaient. J'ai mis en place d'abord le programme, parce que le programme existait en anglais et ça n'existait pas en français. Il fallait tout passer quand même du temps pour chercher tous les livres, les articles à lire, et avoir des exemples dans les langues qui sont expliqués en français, parce que tout était expliqué principalement en anglais. Hein. Donc, j'ai passé une année pendant mes études à rassembler tous ces matériaux et d'aller créer ces cours et d'aller enseigner des étudiants qui étaient en préparation weekly pour partir en Afrique francophone. Et donc, et grâce à ça, il y avait des étudiants qui sont partis et maintenant, il y a maintenant l'un qui est directeur de Wycliffe, l'un des directeurs de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, et lui, j'ai pris 20 ans plus tard que lui était finalement le mentor
cette dernière directrice de Wycliffe en France. Donc, j'étais un peu le parrain ou le grand-père dans cette chaîne d'enseignement qui a permis les linguistes francophones à travailler sur les langues africaines. Lorsque je travaille sur la langue créole aux Antilles. Donc mon témoignage est un peu différent. Donc j'étais pas un missionnaire qui était envoyé et finalement qui a trouvé des soutiens pour partir en Afrique pour des raisons d'autres différentes. Et alors je fais différemment, autrement. Et maintenant, ça a permis de participer dans ce grand puzzle, une pièce dans le puzzle de mosaïque où j'étais un ingrédient sur la pizza, diversifié, tout ça. Et voilà le témoignage qu'on peut avoir. Et quand je raconte ça à mes collègues dans l'industrie, là, ils sont vraiment à plat. Oui, là. Mais qu'est-ce que j'ai changé? Ben non, j'ai changé. Juste, j'ai dû gagner ma vie autrement. Voilà. Donc, et on peut vraiment encourager les collègues et faire comme ça. Il faut trouver un moyen si on cherche à avoir un témoin de quelque chose, il faut chercher des opportunités quand ça existe. Et donc, faut être créatif. Et il y a toujours des possibilités. Donc, voilà. Voici un exemple de ce qu'on peut faire. Et donc, il y a plein d'autres exemples qui sont possibles. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me demander. Je réponds. Voilà.